Salut les amis, c'est Paul, j'espère que vous allez tous super bien et aujourd'hui je vais vous apprendre à créer un texte 3D pour vos miniatures, donc ça va aller super vite. Je tiens à vous dire que tous les liens sont dans la description, donc je vous mettrai un petit lien avec un fichier Cinema 4D pour permettre de télécharger et vous aurez juste à remplacer avec vos paramètres. Je vais tout vous expliquer dans la vidéo. Si vous voulez Cinema 4D ou bien Photoshop, je vous invite à rejoindre mon Discord et à me le demander tout simplement et je vous enverrai un lien sur sans virus et gratuit. Donc sur ce, on va partir tout de suite sur Cinema 4D. Donc comme je vous ai dit, pensez bien à les installer avant, téléchargez le fichier dans la description et vous le lancez. Vous avez lancé le fichier dans la description et vous arrivez sur Cinema 4D. Donc tout d'abord, je vais vous expliquer un petit peu comment on va venir l'utiliser. Donc juste ici, dans changer ce texte, ça va être le texte que vous allez avoir ici et que vous allez rentrer par exemple ici si vous voulez mettre YouTube. Bon là j'ai fait une faute d'orthographe et vous mettez YouTube, vous voyez. Ensuite ici, vous avez la déformation du texte. Vous pouvez la décocher ou non, ça va vous permettre de créer un petit incliné. Et ici les lights, vous les touchez pas normalement. Ensuite ici, vous pouvez maintenir clic gauche pour bouger dans les sens, pour venir réorienter. Ça peut être très pratique pour certaines choses. Nous par exemple, on va se placer juste ici avec le texte comme s'il était levé vers le haut. Ensuite, on va venir modifier. On va marquer YouTube. Pour changer la couleur, c'est très simple. Vous allez juste ici à côté, vous double-cliquez. Vous arrivez ici sur la petite interface. Vous pouvez mettre une couleur. Donc moi, je vais mettre un peu un blanc comme ça, j'aime beaucoup ce blanc là. Et ensuite, une fois que c'est fait, que vous êtes satisfait de votre rendu, vous cliquez sur Render, Edit Render Settings, Save, et ici vous allez le placer par exemple sur votre bureau, et vous allez l'appeler YouTube, par exemple le nom du texte que vous allez taper. Vous fermez, et maintenant vous allez retourner en Render, et vous faites Render to Picture Viewer. Là vous avez vu, ça c'est en train de faire le rendu du texte 3D que je vous ai fourni, et vous voyez c'est super simple. Une fois que c'est fait, et que vous avez votre premier texte, vous pouvez quitter, revenir dans changer ce texte, voilà, et cette fois-ci, je veux le mettre que ce soit un peu plus comme ceci. Pour la couleur, on va partir sur du rouge, voilà, comme ceci. Render, Edit Render Settings, ici vous changez, vous mettez miniature, voilà. Vous quittez Render, Render to View Picture. Voilà, ici c'est parfait, c'est comme je veux. Donc maintenant on attend que le rendu se fasse et ensuite on va maintenant lancer Photoshop. Une fois que vous êtes sur Photoshop, vous allez venir ouvrir et chercher vos deux fichiers, donc celui-là, celui-là. Vous glissez déposer dessus. Donc vous avez YouTube que vous allez commencer par placer à peu près là où vous voulez le mettre. Donc voilà, juste ici par exemple. Et miniature, on va le mettre juste là comme ça. Donc ce texte, on va le mettre juste au-dessus ici, voilà. Et on va venir le faire rotate un petit peu comme ceci. Ici, maintenant, vous allez devoir ajouter des filtres. Ce que je vous conseille de faire, c'est de créer un groupe. Voilà, vous sélectionnez les deux, créer un groupe. On va l'appeler texte. Une fois que c'est fait, le premier miniature, on va pas y toucher tout de suite. On va cliquer sur YouTube, on va cliquer, donc vu que c'est du blanc, on va venir ajouter, voilà, juste ici, luminosité et contraste. Vous faites clic droit, créer un masque d'écrêtage, ou bien vous cliquez juste ici. Et là, on va venir augmenter la luminosité, vous voyez, pour faire ressortir le blanc. Voilà, ça me semble pas mal. On va venir créer un nouveau calque au-dessus, et on va venir sélectionner le pinceau, couleur bien blanche, et vous faites des points comme ceci. Voilà, parfait. Vous faites clic droit, clic gauche ici, densité de couleur, et maintenant vous réglez densité de couleur aux alentours de 30, c'est pas mal à peu près. Voilà, 30 c'est très bien. Ensuite après, si jamais vous pouvez bien sûr réajuster avec juste ici, voilà, là ça donne plus de contraste, c'est plus joli. Et sur miniature, on va venir faire pareil. Clique ici, sauf que là on va venir ajouter un filtre photo. Là on a mis du rouge, donc on va venir sélectionner Red ici. Et on va venir augmenter le red, la couleur. Faut bien penser à mettre aussi en masque d'écrêtage. Voilà. Donc là, le rouge, vous voyez, il ressort très bien. Donc on met à 100%. Si jamais vous pouvez régler pour que ça vous convienne. On va venir créer un nouveau calque qu'on va aussi mettre en masque d'écrêtage, celui-là. Et on va venir sélectionner un rouge bien pétant. Voilà. On va venir régler pour que la brosse soit assez grande pour remplir comme ça, juste ici, le texte. Une fois que c'est fait, vous faites densité de couleur moins et vous venez réduire l'opacité. Donc pourquoi pas aux alentours de 35, c'est pas mal. Aux alentours de 35, j'aime beaucoup. Ensuite, on va venir créer un nouveau calque au-dessus avec la même brosse. Et cette fois-ci, on va venir mettre une couleur un peu plus clair, voilà, juste ici, légèrement plus clair, et on va venir réduire la taille de la brosse pour faire des petites éclaircies comme ceci. On va venir en densité de couleur et on va venir réduire à nouveau. Et voilà, vous avez un texte en 3D qui est vraiment très joli.
Donc là ça fait ambiance un peu Noël. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Je vous en prie, mettez un petit like et un abonnement si la vidéo vous plaît. J'ai une liste de 14 vidéos qui sont prévues, toutes mieux les unes que les autres, pour vous permettre de devenir streamer et youtubeur en ayant une qualité de malade. Tous les tutos seront super faciles, super accessibles, donc n'hésitez surtout pas à me follow sur YouTube. Si jamais vous voulez me voir faire du montage en live ou bien des jeux ou simplement me parler en live, même poser vos questions, je vous invite à rejoindre ma chaîne Twitch, twitch.tv/EpaulTV, ou bien le lien dans la description. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite à tous une très bonne soirée ou journée, c'était Paul, ciao.